Donc, voici un premier élément que nous pouvons retenir de l'ascension du Seigneur. Et puis l'évangile, nous avons vu dans l'évangile que nous avons écouté, Jésus qui a demandé, laisse une consigne à ses enfants et à ses disciples. Allez par toute la terre, proclamer la bonne nouvelle. Celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera de croire, bon, il va bien continuer à rester. Nous, on n'est pas dans la deuxième option, n'est-ce pas? On est dans la première option, non? C'est pourquoi on est là, non? Voilà. Et donc, l'ascension marque aussi le mandat missionnaire des apôtres, des disciples, et par le projet de vous et moi. À travers l'ascension, le Seigneur donne mission à ceux qui lui appartiennent d'aller ensemencer tout l'univers, afin que l'univers soit gagné à sa cause, afin que l'homme ne se perde point, mais qu'au terme de son pèlerinage, il puisse repartir à celui de qui il est, c'est-à-dire Dieu. Et là, quand on se met dans l'ascension, il y a aussi pendant ce temps que le Seigneur nous a motivés à annoncer la bonne nouvelle. Mais si tu as motivé à annoncer la bonne nouvelle, c'est que le monde soit sauvé. Même tu annonces, le monde est sauvé, et puis toi-même, tu es derrière. Est-ce que c'est autre chose? Ça veut dire que quand nous célébrons l'ascension, en même temps que nous disons que le monde doit recevoir la parole de Dieu, cette parole de Dieu-là doit être aussi enraciné en nos cœurs. Voici un bon aspect de la célébration de l'ascension du Seigneur. Et puis, un dernier aspect que je vais nous proposer, comme nous célébrons l'ascension du Seigneur, en même temps, nous célébrons notre espérance de bénéficier de la vie auprès de Dieu. Parce que Jésus est parti. Et avant l'ascension, on pouvait dire qu'il fallait, on ne comprenait pas bien. Mais là, il nous donne l'exemple. Il montre. Donc, les apôtres et les disciples qui sont témoins ont un élément tangent, un élément visible de ce que leur disait Jésus. À partir de cela, et nous, sur la base de ce qu'ils nous ont raconté, nous croyons que nous allons aussi avoir part à la vie qui ne finit pas. Nous allons participer à la béatitude éternelle auprès de Dieu. Pourquoi? Avec celui en qui nous croyons nous a donné l'exemple, c'est-à-dire Jésus. Mais pour cela, il nous faille partager dès ici-bas sa parole. Et cette parole-là qui nous prépare à partir, participer à la gloire de Dieu. Et cette fois, la Dieu a prénommé pour nous donner les éléments dans notre vie actuelle pour préparer cette participation à la béatitude éternelle. C'est pour nous dire, ayez assez d'humilité. Parce qu'il sait que si nous n'avons pas de l'unité, il y a beaucoup de choses, on va faire par là. Et puis quand on fait par là, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Il y a plus la vie des gens va venir battre. Donc, quand ce qu'on nous propose d'avoir assez d'humilité, c'est en vue de pouvoir conserver ce que la parole de Dieu nous demande de faire. L'humanité, le respect les uns pour les autres. Qui ici ne serait pas qu'on le fait? Qui veut qu'on se fout de lui? Personne. Parce que nous avons une dignité à conserver, nous avons une dignité à faire valoir. Alors, ça peut nous aider. De même que toi, X, de même que toi, Y, de même que toi, alors, de même que toi, après, tu veux qu'on te respecte, il faudrait que tu rivalises le respect avec l'autre. C'est-à-dire, si tu le respectes plus, lui aussi tu le respectes plus, tu le respectes plus. Il te respecte plus. C'est ça qu'on veut arriver. Tu fais, tu fais plus, tu fais encore. Donc il nous dit à rivaliser le respect les uns vis-à-vis des autres.
Mais il nous invite surtout à avoir à cœur